Shalom bien-aimés, j'ose croire que vous allez tous bien. La prière et le désir profond de mon cœur est que après avoir écouté cette prédication, votre perspective ne soit plus jamais la même. Je vous demande de m'accorder quelques minutes de votre précieux temps et de me suivre attentivement. Bien-aimés, je parlerai calmement afin que le message soit bien compris. Alléluia. Bien-aimés, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de vous parler non pas d'une religion, ni simplement d'un Dieu parmi tant d'autres, mais du véritable et unique Dieu. Car nous vivons dans un monde rempli de religions, au point où beaucoup ne savent plus laquelle est la vérité. Bien-aimés, je ne viens pas vous parler d'un Dieu qui aurait seulement accompli des miracles, produit des signes et des prodiges, car même des faux dieux peuvent produire des faux signes pour séduire et tromper des masses. Mais je viens vous parler d'une personne extraordinaire, d'une personne unique, d'une personne spéciale et incomparable. Bien-aimés, je viens vous parler de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, qui est Jésus-Christ pour toi? La Bible déclare que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors la question est simple. Qui est Jésus-Christ pour toi? Peut-être as-tu déjà une réponse. Pour certains, Jésus est seulement un saint prophète parmi d'autres. Mais aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur veut te parler personnellement. Bien-aimé, la Bible est composée de deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Si elle est divisée ainsi, c'est parce qu'il y a un avant et un après Jésus-Christ. Bien-aimé, dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle sous plusieurs noms. Non pas parce qu'il serait multiple, mais parce qu'il est infini dans ses manifestations. Bien-aimé, Dieu se révèle souvent selon nos besoins, selon les circonstances que nous traversons. Il est tout ce dont nous avons besoin, bien-aimé. Dans tout ce que tu traverses, même maintenant, pendant que tu m'écoutes, Jésus est plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer. Bien-aimé, quand tu manques de quelque chose, il est Yahweh Jireh, car l'Éternel est ton pourvoyeur. Quand tu es malade, il est Yahweh Rapha, qui veut dire que l'Éternel guérit. Quand tu es attaqué spirituellement, c'est-à-dire tu es en guerre avec le monde spirituel, il est Yahweh Sabaoth, en d'autres termes, l'Éternel des armées qui combat tes batailles. Quand tu as le cœur troublé, il est Yahweh Shalom, le Dieu de paix. Quand tu es faible, il est El Gibor, le Dieu puissant. Quand tu te sens perdu, il est Yahweh Roi, l'Éternel qui voit toutes choses. Bien-aimés, continuons avec ces noms, avec leur signification. Il est Elohim, le Dieu créateur. Il est El Elyon, le Dieu très haut. Il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. El Olam, le Dieu éternel. Il est El Emet, le Dieu de vérité. El Rahum, le Dieu miséricordieux. Il est Yahweh Nissi, l'Éternel est ma bannière. Bien-aimé, si tu as peur des défis auxquels tu fais face aujourd'hui, sache que ton Dieu est grand, car il est El Gadol, qui veut dire Dieu est grand.
Il est Yahweh Mageni, c'est-à-dire l'Éternel est mon bouclier et mon défenseur. Il est Yahweh Akavod, qui veut dire tout simplement Dieu de gloire. La Bible déclare dans le livre de Psaume 23, l'Éternel est mon berger et son nom est Yahweh Roi. Il est El Shamarim, le Dieu du ciel. El Kadosh, le Dieu saint. Yahweh Touri, l'Éternel, mon rocher. Bien-aimé, peu importe ce que tu as fait dans ton passé, Jésus te dit, je suis El Assoléar, le Dieu qui pardonne. Et il est écrit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es dans le besoin de la protection, il est Yahweh Shomer, qui est le nom de Dieu, qui signifie garder, veiller et protéger. Adonai Ezri, l'Éternel est mon aide, mon soutien et mon secours. Esimehat Gili, Dieu de ma joie et de mon allégresse. El Neeman, Dieu est fidèle. Yahweh Tehi Lati, Dieu de ma louange. Yahweh Marsi, l'Éternel est mon refuge. Bien-aimé, toi qui te poses des questions de savoir est-ce que Dieu répond à tes prières lorsque tu pries, il te dit, je suis Yahweh Shoméa, c'est-à-dire l'Éternel Dieu n'est pas sourd ni lointain. Il entend le cri secret de nos cœurs et il répond en son temps. Il est Yahweh Tikenu, le Dieu de ma justice. El Shomer Abérit, le Dieu qui garde et veille et protège l'alliance. Il est aussi Adonai Ozi, le Seigneur est ma force et mon bouclier. Yahweh Metsudati, l'Éternel est ma forteresse. El Orel Esh, le Dieu qui est un feu dévorant. El Ahel Mekori, le Dieu qui est ma source. Eye Asher Eye, bien-aimé, c'est le nom que Dieu avait donné à Moïse dans le livre d'Exode au chapitre 3 verset 14. Je suis celui qui suis. Dans ta vie et dans la situation dans laquelle tu te retrouves, bien-aimé, déclare Ayez Asher Ayez. Tu es celui qui est, tu es immuable et éternel, présent dans chaque moment de ma vie et ma confiance repose en toi seul. Bien-aimé, Jésus-Christ est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, et le nom au-dessus de tout nom. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, qui est Jésus selon ce que chaque livre de la Bible nous dit? Avant même de naître à Bethléem, Jésus était déjà révélé dans l'Ancien Testament. Bien-aimé, regardons ensemble. Dans le livre de Genèse, il est la semence de la femme qui écrase la tête du serpent. Dans le livre d'Exode, il est l'agneau pascal qui sauve de la mort. Dans le livre de Lévitique, il est le souverain sacrificateur. Dans le livre de Nombre, il est le rocher frappé d'où coule l'eau vive. Dans le livre de Josué, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Dans Ruth, Jésus-Christ est révélé comme le Rédempteur, compatissant, celui qui rachète,
restaure et inclut les nations dans le plan de Dieu. Dans Job, il est le Rédempteur vivant. Dans Daniel, Jésus-Christ est révélé comme le 4e homme dans la fournaise ardente et le Messie qui établit un royaume éternel. Dans Ésaïe, il est le prince de paix. Dans le livre de Jérémie, il est la justice de Dieu. Dans le livre des Lamentations, il est le prophète compatissant, l'homme de douleur et de l'espérance vivante au cœur des ruines. Dans le livre d'Ézéchiel, il est la gloire de Dieu. Dans le livre de Osée, il est l'amour fidèle. Dans Joël, il est celui qui répand le Saint-Esprit sur toutes les chairs et qui revient avec puissance au jour du Seigneur. Dans le livre d'Amos, il est le porteur du fardeau de son peuple et le juste juge. Dans Abdias, il est le sauveur puissant. Dans Jonas, il est le Dieu de la mission. Dans Michée, il est le messager de paix et sauveur juste. Dans Habakkuk, il est la force dans l'épreuve. Dans Zacharie, il est le roi humble, le Messie souffrant, le bon berger et le sauveur universel. Bien-aimé, et dans le Nouveau Testament, la promesse devient chair. Dans le livre de Matthieu, il est le Messie. Dans Marc, Jésus est le serviteur puissant. Dans le livre de Luc, il est le Fils de l'homme. Dans le livre de Jean, il est le Fils de Dieu. Bien-aimé, à la croix, il a porté nos péchés. Au tombeau, il a vaincu la mort. À la résurrection, il nous a libérés et nous a accordé la vie éternelle. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est le Seigneur ressuscité. Dans le livre de Romains, il est notre justification. Dans Corinthiens, Jésus est notre sanctification. Dans le livre de Galates, il est le libérateur de la malédiction. Dans le livre de Éphésiens, il est la richesse infinie de la grâce. Dans Philippiens, il est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Dans le livre de Colossiens, il est la plénitude de la divinité. Dans Thessaloniciens, il est le roi qui revient bientôt. Dans Timothée, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dans Tite, il est le bon pasteur. Dans le livre de Philémon, il est l'ami fidèle. Dans le livre d'Hébreux, Jésus est le sang de l'alliance éternelle. Dans Jacques, il est le grand médecin. Dans le livre de Pierre, Jésus est révélé comme la pierre angulaire, le sauveur souffrant, le rédempteur glorifié et le modèle de vie chrétienne à suivre. Dans le livre de Jean, il est l'amour. Dans le livre de Jude, il est le Seigneur qui vient avec ses saints. Et dans le livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Pour conclure, je te pose cette question. Qui est Jésus-Christ pour toi? Est-il seulement un nom? Est-il juste un prophète? Est-il une religion? Est-il ton guérisseur? Est-il ton sauveur? Ton roi? Est-il ton Seigneur? Est-il ton Dieu? Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas seulement un prophète ou un grand moraliste. Il est Dieu venu en chair, qui a vécu sans péché
est mort pour les péchés des hommes et est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Jésus-Christ est l'accomplissement des promesses de Dieu annoncées par les prophètes dans l'Ancien Testament. Le Messie envoyé pour sauver l'humanité. Il est venu révéler le cœur du Père, appeler les hommes à la repentance, briser la puissance du péché par sa mort et manifester la victoire de Dieu par sa résurrection. Bien-aimé, Jésus-Christ est le Messie promis, la parole vivante de Dieu faite chair, venu réconcilier l'homme avec Dieu afin d'établir son royaume, raison pour laquelle il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le oui et l'amen, l'alpha et l'oméga. Jésus est Dieu. Bien-aimés, prions. Père éternel, toi le Dieu d'amour et de miséricorde, je te prie pour ceux qui écoutent le son de ma voix et qui ne te connaissent pas encore. Ô Jésus-Christ, que la lumière de ton esprit perce leurs ténèbres. Révèle-toi à eux d'une manière personnelle, profonde et irrésistible. Ôte les voiles de leur cœur, brise les résistances, dissipe les mensonges et attire-les à toi par ta grâce. Que Jésus-Christ se manifeste à vous comme le Sauveur vivant, non comme une religion, mais comme une rencontre réelle. Que vous découvrez son amour à la croix, sa puissance dans la résurrection et sa paix qui dépasse toute intelligence. Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour tous ceux qui te connaissent déjà. Viens intervenir puissamment dans leur vie, restaure ceux qui sont fatigués, relève tous ceux qui sont découragés, guéris ceux qui sont blessés, donne des mariages à ceux ou celles qui sont seuls, visite et donne des enfants à des couples qui se confient à toi et ouvre des portes là où tout semble fermé. Que ta bonté se manifeste d'une manière si évidente qu'ils ne puissent garder silence. Fais d'eux des témoins vivants de ta fidélité, qui proclament avec assurance que tu es bon, que tes bontés sont infinies et inépuisables, que leur vie soit des lettres ouvertes, des preuves vivantes, que Jésus transforme, restaure et sauve. Nous te rendons gloire car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.